Elle se moquait d'elle depuis leurs vitres teintées. Certaines lui jetaient des pièces. D'autres, des insultes. Mais chaque matin, elle se levait avec le soleil et se tenait à côté de ce manguier, non seulement pour vendre des oranges, mais pour vendre la seule chose que la pauvreté ne lui avait pas encore prise, l'espoir. Voici l'histoire d'Ijoma. Et comment une jeune fille aux mains tachées de fruits et aux talons fendillés est devenue la femme qui a changé la vie d'un milliardaire. Que l'histoire commence. Le soleil était à peine levé sur les toits quand Ijoma a noué son foulard, a redressé la caisse de travers sur sa tête et est sortie de la maison d'une seule pièce au toit de zinc qu'elle partageait avec son jeune frère et leur mère malade. Elle a traversé le chemin de terre rouge pieds nus jusqu'à atteindre le bord de la route goudronnée. Même endroit, chaque jour. Sous un manguier noueux dont les racines s'enchevêtraient comme de vieilles histoires. La circulation de Lagos était déjà dense et klaxonnait. Les chauffeurs de kékés s'insultaient. Les vendeurs de rue criaient les uns par-dessus les autres. Mais Ijoma se tenait droite. Les oranges scintillaient dans la caisse comme des bijoux embrassés par la rosée du matin. Elle en a essuyé une avec son pagne et l'a placée parfaitement au sommet. La présentation comptait. Orange douce, douce comme l'amour, chantonnait-elle. Sans sucre ajouté. Une vieille femme non loin, Mama F, qui vendait des arachides grillés, a levé les yeux au ciel. Ijoma a baissé le volume. Tu chantes comme si tu voulais percer à Hollywood. Ijoma a gloussé. Tati, on ne sait jamais. Peut-être que mon client d'aujourd'hui est un producteur. Des enfants en uniformes usés sont passés. L'un d'eux a fait un signe de la main. Tati Orange, fais-nous un prix. Ramène-moi de bonnes notes, et je t'en offrirai une, a-t-elle taquiné. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, la sueur coulait dans son dos et le soleil lui piquait les yeux. Elle était fatiguée. Fatiguée de compter les pièces. Fatiguée des hommes qui pensaient qu'acheter des oranges leur donnait le droit de la toucher. Fatiguée de faire semblant d'aller bien. Mais elle tenait bon. Pour Obina, son frère de 11 ans qui rêvait encore de devenir ingénieur. Pour Maman Kem, qui toussait toute la nuit et n'avait pas d'argent pour le médecin. Pour elle-même, la version d'elle qui croyait encore qu'elle pouvait être plus que ce que le monde voyait. Juste à ce moment-là, un SUV noir a glissé sur la route. Vitre levée. Climatisation en marche. Il a ralenti brièvement au feu. Ijoma a à peine regardé. Juste un autre homme riche. Mais à l'intérieur du SUV se trouvait Meka Okafor, un homme qui pouvait acheter un immeuble sans sourciller. Le genre d'homme dont les chaussures coûtaient plus que le loyer de sa famille pour une année. Il l'a vu. Pas les oranges. La façon dont elle se tenait, digne, malgré le chaos. Sa peau rayonnait, non pas de luxe, mais de défi. Il a rapidement détourné le regard. Il n'était pas d'humeur à la poésie. Son monde était fait de contrats et de silence. Mais le destin, lui, était d'humeur. Le feu est passé au vert. Le SUV a avancé. Soudain, un crissement de frein. Un grand fracas. Des cris. Un kéké avait percuté une moto de livraison. Le conducteur gisait sur la route. Les gens couraient. Sans réfléchir, Ijoma a laissé tomber sa caisse. Elle n'a pas hésité. Elle a couru vers l'homme en sang, s'est agenouillée à ses côtés et a déchiré son pagne pour faire une compresse sur sa tête. Le sang a taché ses mains. La sueur s'est mêlée à la poussière. Elle a murmuré, « Tonton, reste avec moi, les secours arrivent. » Quelqu'un a crié, « L'ambulance est en route », mais elle n'a pas bougé. Depuis sa voiture, Meka observait. Elle ne connaissait pas cet homme. Elle n'y gagnait rien. Elle est simplement restée. Il a ouvert sa portière et est sorti. Au moment où l'ambulance est arrivée, elle était tachée, trempée et de nouveau pieds nus. Elle a refusé l'argent que le conducteur reconnaissant a essayé de lui offrir. La gentillesse ne se vend pas, a-t-elle dit simplement en se relevant. Meka s'est approchée, a sorti son portefeuille. Laissez-moi. Elle l'a regardé, non pas avec colère, mais avec quelque chose qui l'a fait se sentir visible. Vous avez 2 mains, n'est-ce pas? Servez-vous-en. La prochaine fois, aidez quelqu'un. Et sur ce, elle a ramassé sa caisse, maintenant à moitié vide, et s'est éloignée. Meka est restée figée. L'argent à la main. La bouche entr'ouverte. Elle n'avait même pas regardé en arrière. Parfois, les riches pensent que ce sont eux qui sauvent les pauvres. Mais dans cette histoire,
c'est une fille du bord de la route, avec de la terre sur les pieds et la vérité dans les yeux, qui a commencé à sauver un milliardaire sans même le savoir. Continuons. Mecca n'a pas pu dormir cette nuit-là. Il était allongé dans son élégant appartement terrasse, tout en verre, chrome et silence, mais l'image d'elle ne le quittait pas. Pas son visage. Sa voix. Vous avez 2 mains, n'est-ce pas? Servez-vous-en. Des présidents et des premiers ministres lui avaient parlé dans des salles de conseil. Mais personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Pas comme s'il était de l'argent. Pas comme s'il était brisé. Juste comme un homme. Il s'est retourné dans son lit. Dehors, la gosse scintillait de lumière, mais à l'intérieur de lui, quelque chose s'était éteint il y a longtemps. Mecca Okafor n'avait pas toujours été comme ça. Autrefois, il était doux. Autrefois, il croyait en des choses. Mais la trahison a une façon d'endurcir même les âmes les plus bienveillantes. Sa mère est morte pendant qu'il courait après des contrats à Dubaï. Sa fiancée l'a trompé avec son meilleur ami. Et chaque partenaire commercial en qui il avait confiance lui a finalement montré le tranchant de l'ambition. Alors il a construit des murs. Oh. Silencieux. Jusqu'à ce que cette fille aux pieds nus avec sa caisse d'orange et ses yeux de cyclone, entre dans son silence comme une prière qu'il ne savait pas avoir murmurée. Le lendemain, Ijoma était de retour. Même arbre. Nouvelles oranges. Même rire qui cachait la fatigue dans ses os. Elle ne s'attendait pas à le revoir. La gosse était trop grande. Les hommes riches trop occupés. Mais cet après-midi-là, alors qu'elle négociait la monnaie avec un chauffeur de kéké, un SUV noir familier s'est arrêté de l'autre côté de la route. Mecca est sorti. Sans fanfare. Sans garde du corps. Juste lui. Tenant un sac. Ijoma a cligné des yeux. Vous êtes perdu? Il s'est approché d'elle, ses chaussures crissant sur le gravier, et lui a tendu le sac. J'ai pensé que je viendrais me servir de mes mains. Elle a haussé un sourcil. Pour faire quoi? Vendre des oranges. Si vous m'apprenez. Un rire a jailli de ses lèvres avant qu'elle ne puisse le retenir. Quelques passants ont dévisagé. Monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Il n'a pas ri. Je suis sérieux. Elle l'était aussi maintenant. Écoutez, si c'est une de ces blagues de télé-réalité ou un coup de pitié, je vous en prie, partez. Ce n'est pas le cas. Elle a plissé les yeux. Alors pourquoi êtes-vous ici? Mecca a hésité. Il ne savait pas comment dire, parce que je n'ai pas arrêté de penser à vous. Alors, il a dit la chose la plus vraie suivante. Parce que je voulais me souvenir de ce que ça fait de faire quelque chose de réel. Il y eut une longue pause. Puis elle a hoché la tête, lentement. Très bien. Vous voulez du réel? Tenez ça. Elle lui a tendu un sac en plastique rempli d'oranges. Souriez quand les clients passent. Et ne restez pas sur votre téléphone. Mecca a esquissé un sourire. Oui, chef. Ils se sont tenus côte à côte sous le manguier. Elle entonne. Lui en mocassin qui valait plus que tout son gain de la semaine. Les gens regardaient. Les téléphones sont sortis. Une vendeuse et un milliardaire. C'est la gosse. Mais Ijoma s'en fichait. Elle l'a regardé se tromper avec la monnaie, se tromper sur les prix, et la gronder comme une maîtresse d'école. Vous voulez vendre à perte? S'il vous plaît, rendez à cette femme sa monnaie. Il a ri. Et a ri encore. Et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas faux. Ils ont passé 2 heures ensemble. 2 heures qui semblaient empruntées à une autre vie. À la fin de la journée, il a acheté toute sa caisse, plein tarif, et a demandé, puis-je vous inviter à déjeuner? Elle a croisé les bras. Avec votre belle voiture et votre langue bien pendue? Non, a-t-il dit. Avec mon estomac vide. Elle a claqué la langue. Seulement si je choisis l'endroit. Il a hoché la tête. Elle a montré du doigt de l'autre côté de la rue, un boucaro enfumé. Bienvenue chez Mama Cudi, a-t-elle dit fièrement. La meilleure omelette du coin. Mecca a hésité. L'endroit avait l'air rustique. Peur? Jamais. Ils se sont assis côte à côte, les coudes se touchant alors qu'ils mangeaient dans le même plateau, la sauce de l'igname pilée coulant sur son poignet alors qu'ils se débattaient. Elle a gloussé. Oga, vous essayez, mais ça
ce n'est pas quelque chose que vous allez maîtriser en un jour. Il a ri. Alors apprenez-moi le raccourci. Les gens regardaient. Les téléphones prenaient des photos. Mais Mecca s'en fichait. Pas quand son rire faisait que les chaises en plastique semblaient être en velours. Pas quand ses yeux donnaient à l'omelette le goût d'un grand vin. Alors qu'il retraversait la route, le soleil se couchant bas, elle a posé la question qui l'attendait. Alors, qui êtes-vous exactement? Il n'a pas esquivé. Mecca Okafor. Elle s'est arrêtée. Attendez. Le Mecca Okafor. Le plus riche magnate de la tech du Nigeria? Je n'aime pas ce titre. Elle a cligné des yeux. Alors, que faites-vous ici? Il a haussé les épaules. Je cherche quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Elle a hoché lentement la tête, absorbant l'information. Eh bien, vous ne le trouverez pas facilement ici. Je ne cherche pas la facilité, a-t-il dit, les yeux rivés aux siens. Je cherche du réel. Elle a rapidement détourné le regard. Le réel coûte cher. Je peux me le permettre. Non, a-t-elle dit doucement. Pas avec de l'argent. De retour dans sa chambre cette nuit-là, Ijoma était assise dans le noir, la caisse d'orange près de la porte, son cœur battant trop vite. Il était dangereux. Pas de manière violente. De manière sentimentale. Les hommes riches ne restent pas. Ils passent, laissent des fleurs ou des promesses, et disparaissent dans leur résidence sécurisée. Mais celui-ci est resté. Elle a touché le bord de son foulard, maintenant légèrement parfumé de son eau de Cologne, là où leurs bras s'étaient frôlés. Elle devrait le repousser. Au lieu de cela, elle s'est murmuré, « Mon Dieu, que fais-tu » Dehors, quelqu'un chantait. Un voisin. La vie continuait comme toujours. Mais quelque chose à l'intérieur d'elle avait changé. On dit que l'amour ne demande pas si vos mains sont calleuses ou propres. Il entre simplement, s'assoit et mange ce qui est servi, même si c'est de l'igname pilé sur un plateau en plastique. Mais que se passe-t-il lorsqu'une fille élevée dans la lutte rencontre un homme fait de marbre et de verre? Continuons. Le lendemain, Mecca a envoyé un texto. Une seule ligne. Puis-je te revoir? Ijoma l'a fixé comme s'il était écrit dans une autre langue. Il avait demandé. Pas exigé. Pas supposé. Elle a regardé sa chambre, le petit appartement d'une pièce qu'elle partageait avec sa cousine Uzo. Les murs étaient fissurés, le sol inégal, le ventilateur grinçait à chaque rotation. Elle venait de laver le drap à la main et de l'étendre sur la corde à linge dehors, et ses doigts étaient encore plissés par le détergent. Son seau d'orange était dans un coin comme un animal de compagnie fidèle. Et pourtant, quelqu'un comme lui voulait la revoir. Elle s'est mordu le coin de la lèvre. Uzo, a-t-elle appelé. Si un milliardaire te réinvite après une omelette, qu'est-ce que ça veut dire? Uzo a répondu sans hésiter. Ça veut dire qu'il joue ou qu'il prie. Lequel penses-tu que c'est? C'est à toi de le découvrir. Elle a répondu par texto. Si vous êtes sérieux, venez manger là où je mange. Chez moi. Mais sans manière. Mecca a répondu instantanément. Envoyez l'adresse. J'arriverai affamé. Le soir suivant, il est venu. Pas de SUV. Juste Mecca en t-shirt anthracite, jean foncé, et un sac en papier avec des fruits frais et 2 bouteilles de malt. Il se tenait au portail de sa cour, où des enfants jouaient avec des pneus et où un atelier de mécanicien bourdonnait à proximité, l'air un peu incertain. Ijoma l'a accueilli à l'entrée dans un simple pagne jaune, les cheveux attachés en un chignon lâche, la sueur encore collée à son front. Vous êtes venu. J'ai dit que je le ferais. Vous n'avez vraiment pas l'air d'être à votre place ici, a-t-elle taquiné en le faisant entrer. Peut-être que j'essaie de l'être. Sa chambre était petite, un lit contre le mur, un réchaud à pétrole dans un coin, une chaise en plastique et une natte. L'odeur de ragoût flottait depuis la marmite qu'elle venait de couvrir. Vous êtes sûr de ça, a-t-elle demandé en plaisantant à moitié. Pas de climatisation, pas de chef. Je suis là pour vous. Pas pour le chef. Il s'est assis sur la natte où elle lui a indiqué, les jambes croisées, s'ajustant maladroitement. Elle lui a tendu une assiette de riz et de ragoût avec des bananes plantains, servies sur une assiette en carton avec une cuillère qui se pliait légèrement. C'est ma meilleure assiette, oh, a-t-elle dit avec un sourire. Il a commencé à manger. Le meilleur repas que j'ai eu ce mois-ci. Sans manière. Il l'a regardé dans les yeux.
sans manière. Ils ont mangé en silence un moment, seulement interrompus par des éclats de rire venant de l'extérieur. Uzo est passé une fois et a lancé un regard de côté à Ijoma qui disait « Est-ce que c'est vraiment en train de se passer ?» Ijoma a fait semblant de ne pas remarquer, mais son cœur battait à tout rompre. Pourquoi était-il là? Vraiment? Était-ce un autre jeu? Ou était-il, comme elle, simplement quelqu'un en manque de quelque chose de réel? Plus tard, ils se sont assis près de la porte, le dos contre le mur, regardant le ciel devenir rose. « Pourquoi moi ?» a-t-elle finalement demandé. « Tu es honnête ?» a-t-il dit simplement. Elle a ricané. Beaucoup de gens sont honnêtes. Pourquoi tant d'efforts pour une pauvre fille qui vend des oranges? Parce que tu ne m'as pas traité comme si j'étais meilleur que toi. Ça compte pour moi. Elle l'a regardé longuement. Vous savez que ça ne peut pas marcher, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Je n'appartiens pas à votre monde. Je n'aime pas ce monde, a-t-il dit. Il sourit en costume et vous poignarde en silence. Vous m'avez grondé pour ne pas avoir rendu la monnaie correctement. Elle a claqué la langue. Je sauvais votre réputation. Et vous m'avez servi de l'igname pilé sans excuse. Vous ne vous êtes pas étouffé. Si, 2 fois. Ils ont tous les deux ri. Puis elle a dit, plus doucement, vous n'êtes pas habitué aux femmes comme moi. Je ne suis pas habitué aux femmes bien. 2 jours plus tard, il est revenu. Cette fois, avec un tabouret en plastique et 2 sachets d'eau pure. Vous voulez toujours vous asseoir par terre avec moi? A-t-elle taquiné. Aujourd'hui, on passe au tabouret. Ils ont parlé pendant des heures. De l'enfance. De la musique. Des regrets. Il lui a parlé de sa mère, comment elle est morte dans un hôpital qui a retardé le traitement parce qu'ils attendaient la confirmation du paiement. Elle lui a parlé de son père, qui a bu ses économies et a disparu avant qu'elle n'ait 8 ans. Tu es plus forte que moi, a dit Meka. Non, a répondu Ijoma. Je suis juste habitué à la douleur. Le quartier a commencé à parler. Les voix chuchotaient. Qui est cet homme qui rend visite à Ijoma tous les 2 jours? Tu n'as pas entendu? On dit que c'est un millionnaire. Peut-être qu'il l'utilise pour un pari. Ou peut-être qu'il est juste seul. Elle entendait tout. Même son ancien béguin, Kano le chauffeur de Kéké, a levé les yeux au ciel en passant devant elle. Alors maintenant, c'est un grand monsieur qui achète tes oranges? Elle n'a pas répondu. Parce que pour une fois dans sa vie, l'attention ne ressemblait pas à un danger. Elle ressemblait à une possibilité. Mais avec l'attention vient les ennuis. Un soir, alors que Meka l'aidait à ranger ses fruits restants dans la caisse, un SUV noir s'est arrêté brusquement au bord de la route. En est sortie une femme aux talons assez pointus pour couper le béton. Grande. Élégante. Méchante. Son nom était Shioma, l'ex de Meka. Elle a regardé Ijoma de haut en bas comme on regarde une flaque d'eau boueuse. Alors, c'est ton nouveau projet de charité, a-t-elle ricané. La posture de Meka a changé, devenant instantanément sur la défensive. Shioma, pas ici. Shioma a claqué la langue. J'ai toujours su que tu avais un faible pour les chiens errants. Ijoma s'est redressé. Chien errant, a-t-elle demandé calmement. Je suis peut-être du bord de la route, mais je ne suis pas perdu. La lèvre de Shioma s'est retroussée. C'est mignon. Elle s'est tournée vers Meka. Quand tu auras fini de jouer au sein, le monde réel attend toujours. Elle est remontée dans son SUV et est partie. Le silence a suivi. Puis Ijoma a gloussé. Elle porte l'insulte comme un parfum de créateur. Meka avait l'air désolé. Je suis désolé. Pas la peine, a-t-elle dit. Ça prouve juste ce que je savais déjà. Quoi donc? Votre monde n'aime pas le mien. Il s'est approché. Alors créons un nouveau. Parfois, l'amour ne grandit pas dans des jardins de roses et de lustres. Mais dans des pièces uniques où le rire résonne sur des murs fissurés. Et où des assiettes en carton portent le poids de la loyauté. Mais cet amour peut-il survivre lorsqu'il est traîné dans les salles de conseil et les salles de banquet? Découvrons-le. Le dimanche suivant, Meka n'a pas envoyé de texto. Il n'a pas appelé. Il ne s'est pas présenté à son stand en bord de route. Pendant 1 jour et demi, Ijoma n'a cessé de regarder son téléphone. 1 fois. 2 fois. 10 fois.
Elle se disait que ce n'était rien. Qu'elle s'en fichait. Que peut-être il avait des réunions, ou de la famille, ou... Puis, vers 19h ou 20h, il a finalement appelé. « Es-tu libre ce soir » a-t-il demandé, la voix basse. Ijoma a haussé un sourcil. « Vous disparaissez et c'est votre première phrase ?» J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Elle est restée silencieuse. « Je veux t'emmener quelque part » a-t-il poursuivi. « S'il te plaît, dis oui. » Elle a soupiré, fixant le dernier morceau de banane plantain dans son assiette. « D'accord. Mais je porte des tognes. » Il a ri. « Je porterai les miennes aussi. » Il est venu la chercher dans une simple Toyota, pas le Range Rover qu'elle avait vu une fois quand une amie avait cherché son nom sur Google. « Vous avez vraiment plusieurs vies » a-t-elle dit en montant. « J'essaie d'en vivre une seule maintenant. La bonne. » Il n'a pas dit où ils allaient. Quand ils sont arrivés, elle a eu le souffle coupé. Ce n'était pas un restaurant. C'était un événement caritatif, dans un hôtel si poli que les sols reflétaient les lustres comme des étoiles piégées dans le marbre. Une bannière indiquait « Gala Wellspring, fournir de l'eau potable à travers le Nigeria rural ». Mecca l'a fait entrer discrètement, évitant l'attention. « Je suis un donateur silencieux » a-t-il murmuré. « Pas de presse. Juste des causes qui me tiennent à cœur. » Ijoma a cligné des yeux. « Vous m'avez amené ici. Je voulais que tu voies une partie de mon monde. La partie qui compte. » À l'intérieur, des hommes en smoking sirotaient du vin. Des femmes en robes scintillantes posaient à côté de bannières. Et puis, il y avait Ijoma. Dans une modeste robe bleu marine que Mecca lui avait envoyée plus tôt dans la journée avec une note manuscrite, « Tu brilles dans n'importe quoi. Mais j'ai pensé que tu aimerais ça. » Elle avait failli ne pas la porter. Mais maintenant, alors que les regards la suivaient, elle se sentait à la fois petite et vue. Ils se sont assis à une table près du côté. Mecca ne l'a présenté qu'à quelques personnes, des hommes plus âgés qui souriaient gentiment, et une femme nommée Esha qui dirigeait une association caritative pour l'éducation des filles. « Vous êtes la vendeuse d'oranges » a dit Esha avec surprise, mais sans jugement. Ijoma a hoché la tête. « Oui, madame. »« Toujours. » Esha a souri chaleureusement. « Bien. Le monde a besoin de plus de femmes qui commencent dans le réel et y restent. » Mais tout le monde n'était pas aussi bienveillant. De l'autre côté de la pièce, Chioma est apparue à nouveau, cette fois avec un homme différent, plus âgé, distingué et clairement riche. Elle a repéré Ijoma. A claqué la langue. S'est approchée. « Eh bien, a-t-elle dit. N'est-ce pas charmant » Mecca s'est raidi. « Attention » a répondu Ijoma en levant son verre d'eau. « Vous faites couler du sarcasme sur le tapis. » Les yeux de Chioma se sont rétrécis. « Tu penses que la montrer ici l'a fait appartenir à ce monde » a-t-elle demandé à Mecca. « Ce monde n'est pas fait d'omelettes et de blagues de rue. Il est bâti sur des règles, des réseaux, un héritage. » Mecca s'est levée. Elle a plus de grâce en une minute que tu n'en as jamais montré dans toute ta vie. Le sourire de Chioma n'a pas atteint ses yeux. Nous verrons combien de temps durera cette performance. Elle s'est éloignée, son parfum persistant comme un poison. Ijoma a expiré lentement. « Désolé » a dit Mecca. Mais Ijoma a secoué la tête. « Ne t'excuse pas pour ma force. » Après les discours et la vente aux enchères, où un ballon de football dédicacé s'est vendu pour 4 millions de Naira, ils sont sortis prendre l'air. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles qui seraient tombées et se seraient coincées entre les bâtiments. Mecca s'est appuyé contre une balustrade. C'était trop. C'était. Elle a cherché le mot, une autre planète. Il a grimacé. Mais, a-t-elle poursuivi, si jamais j'y vis, je le ferai dans mes propres tonnes. Il a gloussé. C'est juste. Elle s'est tournée vers lui. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous avez disparu. Mecca a baissé les yeux. Mon conseil d'administration a découvert ton existence. Sa poitrine s'est serrée. Et, a-t-elle demandé. Ils ont dit que je suis distrait. Que sortir avec quelqu'un au pédigré limité rend les investisseurs nerveux. Ijoma a ri amèrement. Pédigré limité. Comme si j'étais un chien. Les yeux de Mecca ont brillé. J'ai quitté cette réunion. Elle a marqué une pause. Tu as quitté la réunion, à cause de moi.
Non, a-t-il dit. À cause de nous. Le silence s'est étiré entre eux comme une corde raide. Puis elle a demandé, la voix légèrement tremblante, « Tu as peur ?» Il n'a pas menti. Oui. Elle a hoché la tête. Moi aussi. Les jours ont passé. Ils se sont rapprochés. Mecca venait plus souvent au marché, pas toujours pour acheter, parfois juste pour s'asseoir. Il l'aidait à peler des oranges. Mal. Il renversait de l'eau. Riant de lui-même. Les gens ont commencé à s'adoucir. Kano, le chauffeur de Kéké, l'a salué une fois, toujours méfiant mais moins mesquin. Madame Gloria, qui vendait des ignames frites à côté, a taquiné Ijoma, « Ton bon à rien de petit ami sait-il comment frire l'igname. Tu ferais mieux de lui apprendre. » Puis est venue une soirée différente. Rachel, la sœur aînée de Mecca, est venue lui rendre visite au stand. Grande, élégante, avec des yeux qui voyaient tout. « Je ne suis pas là pour vous insulter », a-t-elle dit à Ijoma après s'être présentée. « Je veux juste comprendre. » « Je comprends », a dit Ijoma. « Je suis difficile à comprendre. » « Non », a répondu Rachel. « Vous êtes facile à juger. Mais ce n'est pas la même chose. » Elles se sont assises, juste toutes les deux, sur un banc en bois tandis que le soleil se couchait. « Aimez-vous mon frère ?» a demandé Rachel sans détour. « Je ne sais pas encore », a dit honnêtement Ijoma. « Mais je le respecte. Et il me fait rire. Et il revient. » Rachel l'a étudié. Puis a hoché la tête une fois. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Avant de partir, elle a donné à Ijoma une petite enveloppe. Une invitation, a-t-elle dit. Le 10e anniversaire de ma fille. Viens si tu veux. Ijoma a regardé la carte pailletée à l'intérieur. Et a ressenti quelque chose de nouveau. Pas de la pression. Pas de la peur. Mais une porte. Une fissure dans le mur. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise dehors avec Mecca, partageant des beignets dans un sac en plastique, elle a dit, « Ta sœur m'a invité. » Il a eu l'air stupéfait. « Vraiment ?» Ijoma a hoché la tête. « Tu as encore peur ?» Il a souri. « Non. Cette fois, je suis fier. » Elle s'est appuyée contre son épaule. Et pour une fois, le poids de leurs deux mondes semblait être quelque chose qu'ils pouvaient porter, ensemble. C'est une chose d'aimer en privé. De partager des beignets sous un ciel de lune et des rires entre les étals de fruits. Mais que se passe-t-il lorsque l'amour est traîné au grand jour? Lorsqu'il s'assoit en face de la porcelaine fine et qu'on lui dit, « Tu n'as pas ta place ici. » Certaines chaises ne sont pas données, elles doivent être revendiquées. Asseyons-nous ensemble. La maison était immense. Pas seulement grande, imposante. Elle se dressait sur une colline tranquille à Ikoyi, avec des piliers blancs et des fenêtres cintrées qui semblaient appartenir à un autre siècle. Ijoma se tenait figé au portail, tenant le cadeau d'anniversaire à deux mains. C'était une modeste boîte emballée dans du papier de soie rose. À l'intérieur, un carnet de croquis et des stylos à paillettes qu'elle avait économisés pour acheter. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle à Mecca, la voix tremblante. Il hocha la tête, debout à côté d'elle dans une simple chemise bleue et un pantalon marron. « Elle t'a invité. Ça veut dire quelque chose. » Un majordome a ouvert le portail. Ils sont entrés. La pelouse était décorée pour la célébration. Des tentes blanches, des ballons suspendus, une table pleine de barbe à papa et de cupcakes. Des enfants couraient partout avec des visages peints, riant et chassant des bulles. Et là, près du centre, se trouvait Rachel, posée, digne, tenant un verre de vin et hochant poliment la tête aux invités. Elle les a repérés. Son expression n'a pas changé, mais elle s'est approchée. « Bienvenue », a-t-elle dit. « Je suis contente que vous soyez venue. » Ijoma s'inclina légèrement. « Merci, madame. »« Pas besoin de ça », a dit Rachel. « Aujourd'hui, c'est pour les enfants. Demain, nous parlerons en tant que femmes. » Ijoma hocha la tête. La fête a continué. La nièce de Mecca, Ezine, était charmante, pleine d'esprit et de confiance. Elle portait un diadème et attribuait des rôles de royaume aux invités. « Tu es la reine des oranges », a-t-elle dit fièrement à Ijoma. « Parce que maman a dit que tu es forte comme une. » Ijoma a ri. « C'est le meilleur titre que j'ai jamais entendu. » Plus tard,
elle et Meka se sont assis sous un auvent pendant que les enfants éclataient des pinatas à proximité. « Tu t'en sors très bien », a-t-il murmuré. « Je me sens comme une chèvre dans un magasin de chaussures de luxe », a-t-elle répondu. Il a ri. C'est étrangement spécifique. Elle a souri. C'est ce que ressent mon estomac. Mais en vérité, elle ne paniquait pas. Pas comme elle l'avait craint. Le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Les escaliers ne l'ont pas rejeté. L'air ici était plus froid, oui, mais elle pouvait respirer. Plus tard dans la soirée, Rachel a pris Ijoma à part. Elles se sont assises seules sur le porche arrière alors que le personnel de la fête commençait à nettoyer. Rachel a versé 2 verres de bissap d'une carafe en argent. « Je t'ai observé aujourd'hui », a-t-elle dit. Ijoma sirota lentement. « Et tu n'as pas bronché. Même quand tu aurais pu. Tu ne t'es pas effacé. Je suis fatigué de m'effacer. » Rachel a étudié son visage. « Aimes-tu mon frère ?» Ijoma a regardé le ciel. « J'aime ce qu'il fait ressortir de moi. Je ne sais pas si ça compte encore. » Rachel hocha lentement la tête. « Ça compte. Plus que tu ne le penses. » Puis elle a dit quelque chose auquel Ijoma ne s'attendait pas, « J'ai été, moi aussi, la fille sans pédigré. » Ijoma cligna des yeux. « Quoi ?» Rachel sourit faiblement. « Avant que mon père ne m'accepte, j'étais la fille d'une couturière et d'un conducteur. Ma mère est morte quand j'avais 9 ans. Tout ce que je possède maintenant. Je l'ai construit sur des œufs et des formulaires de bourse. » Il y eut un silence. Puis Rachel tendit la main et prit celle d'Ijoma. « Si tu entres dans cette famille, tu ne seras pas mon projet. Tu seras mon miroir. » Le souffle d'Ijoma se coupa dans sa gorge. Une semaine plus tard, Meka a invité Ijoma à un dîner d'affaires. « Je veux que tu sois là », a-t-il dit. « Ce n'est pas romantique. C'est nécessaire. »« Je vends des oranges, pas des idées », a-t-elle répondu. Il a souri. « Tu vends de l'honnêteté. C'est plus rare que les idées. » Alors elle est venue. Les cheveux attachés en arrière, un pantalon noir, une blouse blanche qu'elle avait empruntée à une voisine. Pas de maquillage, juste du courage. Le dîner avait lieu dans un restaurant sur un toit, une longue table, 12 chaises. Des costumes, des montres, des rires polis. Meka a tiré sa chaise lui-même. Certains invités ont souri poliment. D'autres avaient l'air perplexes. Mais un homme, un membre du conseil d'administration nommé Monsieur Olamide, a parlé fort après le 2e verre de vin. « Alors, c'est votre nouvelle stratégie de relations publiques ?» Une fille de la rue. La table est devenue silencieuse. Ijoma sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Meka a commencé à parler, mais elle a posé sa main sur son bras. Elle s'est levée lentement. Puis a souri. « Je sais que je ne suis pas votre idée d'un investissement sûr, monsieur. Mais laissez-moi vous rappeler que certains des meilleurs fruits poussent sur un sol brisé. » Une pause. « Et même si je ne possède pas de manoir, je porte la dignité. Ce qui est plus que ce que je peux dire de certains hommes avec des serviettes rentrées dans leur col. » Silence. Puis quelqu'un a gloussé. Puis un autre. Le visage de Monsieur Olamide est devenu rouge. Meka a souri. Voilà un bon argumentaire. Plus tard, dans l'ascenseur, Meka lui a tenu fermement la main. « Je suis retombé amoureux de toi ce soir. » Elle a expiré, tremblante. Mes genoux étaient en coton. « Le pouvoir te va bien », a-t-il dit. Cette nuit-là, sous un lampadaire à l'extérieur de sa cour, il l'a embrassée sur le front et a murmuré « Je me fiche si ça prend du temps, s'il y a des disputes, des regards ou des retards. Je ne partirai pas », elle leva les yeux vers lui. « Je te prendrai au mot. » Mais tout n'était pas rose. Un après-midi, Ijoma est revenu du marché pour trouver son étal vandalisé. La caisse en bois brisée. Les oranges renversées et piétinées. Un mot écrit à l'encre rouge. « Reste à ta place. » Ses mains ont tremblé. Elle s'est accroupie pour ramasser les fruits, des larmes silencieuses tombant sur le trottoir fissuré. Et a appelé une voix. C'était Kano, le chauffeur de kéké. Il a accouru, d'autres le suivant. Ils l'ont aidé à nettoyer, ont reconstruit la caisse avec des planches restantes, lui ont tendu une bouteille d'eau. Meka est arrivé en courant 10 minutes plus tard, les yeux fous. Qui a fait ça ?
a-t-il demandé. Personne n'avait vu. Mais le message était clair. Elle avait franchi une ligne. Ce soir-là, Mecca s'est assis avec elle en silence, leurs mains enlacées sur un bol d'orange pelé. Ils ont peur de ce que nous représentons, a-t-il dit. Elle a hoché la tête. Je m'attendais à de la résistance. Je ne m'attendais pas à de la rage. Veux-tu arrêter? Elle a croisé son regard. Et toi? Non. Alors nous nettoyons, et nous continuons. Il l'a rapproché de lui. Je n'ai pas besoin d'un manoir si jeté. Elle a souri faiblement. Je n'ai pas besoin de tes richesses. Juste de ta présence. Une place à table n'est pas facile à obtenir. Surtout pour ceux qui fabriquent leur propre cuillère. Mais parfois, la table elle-même est remodelée par le courage d'une femme qui refuse de s'asseoir en silence. Et d'un homme qui l'a choisi plutôt que les applaudissements. L'amour peut commencer par des rires. Mais les tempêtes ne rient pas. Elles arrivent sans frapper. Elles démolissent ce qui est fragile et testent ce qui est réel. Et parfois, la tempête porte le visage de quelqu'un en qui vous aviez autrefois confiance. Continuons. La semaine après le vandalisme, on a offert à Ijoma un petit espace dans un vrai stand, une vraie table, de l'ombre et une boîte en bois verrouillable. Gracieuseté de Madame Gloria. Tu l'as mérité, a dit la femme avec un clin d'œil. Les gens aiment ton cran. Ijoma a souri, mais son cœur n'était pas léger. Quelque chose changeait. Le rire des rues semblait plus calme maintenant, non pas par paix, mais à cause des regards insistants. Même Uzo l'a remarqué. Tu brilles et tu trembles en même temps, a-t-elle dit à sa cousine un soir. J'ai peur, a admis Ijoma. D'être heureuse. De le perdre. Uzo a haussé les épaules. C'est peut-être ça, l'amour. La joie mêlée de panique. Pendant ce temps, l'entreprise de Mecca subissait des coups. Ses investisseurs murmuraient. Pas ouvertement. Pas en réunion. Mais dans des emails discrets et des appels tardifs. Es-tu distrait? L'image de la fille de la rue est préoccupante. Ton jugement est remis en question. Il a essayé de l'ignorer. A essayé. Mais au fond de lui, le garçon qui avait dû se battre pour des bourses et convaincre les gens qu'il n'était pas juste un autre arnaqueur de Lagos, ce garçon vivait encore en lui. Un matin, l'avocat de Mecca a appelé. As-tu vu le blog? Quel blog? Va voir sur Twitter. Maintenant. C'était en tendance. Scandale au Okafor. Liaison orange. Un article de blog avec des photos floues, Mecca au stand d'Ijoma. Mecca à son anniversaire. Mecca à côté de sa maison de fortune. Le titre criait « Un milliardaire de la tech sort avec une vendeuse de fruits ». Les investisseurs sont préoccupés. En dessous, des citations anonymes. Elle en veut à son argent. Elle n'a pas sa place. Cela va couler la marque. Le cœur de Mecca battait la chamade. Puis son téléphone a de nouveau sonné, cette fois du président de son conseil d'administration. Tu as été loyal, Mecca. Mais si tu ne contrôles pas cette narration, nous devrons reconsidérer ton leadership. Les mots l'ont piqué. Non pas à cause de la menace. Mais parce qu'une partie de lui voulait protéger Ijoma non pas des ragots, mais de son monde. Ijoma a vu le message ce soir-là. Uzo le lui a montré, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ils t'ont traité de piège. Ijoma n'a pas réagi. Elle l'a lu. Une fois. 2 fois. Puis a posé le téléphone. Silence. Puis, doucement, je savais que ce jour viendrait. Que vas-tu faire? Elle s'est essuyé les mains sur son pagne. Nettoyer le stand. Vendre des oranges. Vivre. Mecca est venu chez elle cette nuit-là. Il n'a pas parlé au début. Il lui a juste tenu les mains, les yeux fatigués. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Elle a hoché la tête. Ce n'est pas ta faute. Mais c'est quand même ta douleur, a-t-il dit. Il y eut une longue pause. Puis elle a demandé. Vas-tu choisir entre moi et ton entreprise? Il a levé les yeux, surpris. Jamais. Je ne demande pas parce que je veux que tu me choisisses, a-t-elle dit. Je demande si je suis une menace pour ce que tu as construit. Il est resté silencieux. Ce silence était trop bruyant.
Elle a retiré ses mains. J'ai besoin d'espace, a-t-elle dit. Il s'est figé. Tu me repousses. Non, a-t-elle dit doucement. Je prends du recul pour que tu puisses décider qui tu es vraiment. 3 jours ont passé. Pas d'appel. Pas de message. Seulement des gros titres. Les gens au marché la regardaient maintenant différemment, non pas avec curiosité, mais avec pitié. Même Madame Gloria a dit, je t'avais prévenu. Les hommes comme ça ne se battent pas pour nous. Ijoma a gardé la tête haute. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Non pas parce qu'il était parti. Parce qu'il ne s'était pas battu. Pendant ce temps, Meka était assis dans son bureau, fixant une lettre de démission imprimée. Il ne l'avait pas signée. Mais il l'avait écrite. L'entreprise qu'il avait construite chuchotait maintenant derrière des portes closes. Son assistant, Gide, se tenait à la porte, fronçant les sourcils. « Monsieur, avec respect, vous les laissez gagner. » Meka a levé les yeux. « J'essaie de la protéger. » En prouvant qu'elle n'a pas d'importance ? Meka n'a rien dit. Gide a secoué la tête. « Vous connaissez la vérité, Oga. Elle n'a pas brisé votre image. Elle vous a montré comment il vous voit. » Meka a regardé par la fenêtre. Et pour la première fois depuis des années, il a laissé une larme couler. Cette nuit-là, il a fait un choix. Le lendemain matin, Internet a de nouveau explosé. Meka Okafor démissionne de son poste de PDG de Nestlé Tech. Sa déclaration officielle disait « Un homme qui ne peut pas se tenir aux côtés de la femme qui lui a rendu son humanité ne mérite de diriger personne. Je choisis l'amour. Je choisis la vérité. Je choisis la vendeuse d'oranges. » Ce n'est pas la fin. C'est le début. Le message a explosé. Certains se sont moqués de lui. D'autres l'ont loué. Mais tout le monde regardait. Ijoma ne l'a lu que tard. Uzo lui a mis le téléphone dans la main. Elle l'a lu. Lentement, sa main a commencé à trembler. Il a démissionné, a-t-elle murmuré. À cause de moi. À cause de nous, a dit une voix à la porte. Elle s'est retournée. Meka se tenait là. Pas dans ses vêtements habituels. Pas dans son image soignée. Juste lui. Les yeux à vif. Les mains tremblantes. Je ne sais pas comment être parfait, a-t-il dit. Mais je sais comment être présent. Elle a dévisagé. Il s'est approché. Je ne t'ai pas quitté. J'essayais de te protéger du feu, sans savoir que tu étais déjà faite de flammes. Une larme a coulé sur sa joue. Tu es fou, a-t-elle murmuré. Il a souri. Seulement de toi. Puis il s'est agenouillé. Pas avec une bague. Pas avec des fleurs. Mais avec une orange. Une qu'elle lui avait autrefois tendue. Je l'ai gardée, a-t-il dit. Elle est sèche maintenant. Mais elle me rappelle où j'ai trouvé la joie. Sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te demande pas en mariage. Pas encore. Je te propose la vérité. C'est-à-dire? Que je veux construire quelque chose de réel. Pas dans des tours de verre. Mais depuis la base. Avec toi. Elle est tombée à genoux aussi, incapable de retenir le sanglot. Je pensais que tu étais parti. J'ai failli. Pourquoi être revenu? Parce que les tempêtes ne me font plus peur. Pas quand tu es mon abri. Ils se sont enlacés là, parmi les épluchures et la poussière, dans l'endroit le plus honnête du monde. Le bord de la route. Là où tout a commencé. Certaines tempêtes brisent les maisons. D'autres brisent les cœurs. Mais les plus rares. Elles brisent les murs entre les gens. Pour que l'amour puisse passer. Le chemin vers l'éternité ne commence pas avec des feux d'artifice. Parfois, il commence par la réparation d'un toit qui fuit. Et par l'installation de rideaux d'occasion trouvés dans un magasin de bord de route. Parce que l'amour ne se construit pas sur l'éclat, il se construit sur l'effort. Continuons. 3 semaines après la démission de Meka, le monde était passé à autre chose. Le blog qui se moquait autrefois d'Ijoma écrivait maintenant un article sur la rédemption. Ils appelaient ça un conte de fées. Mais Ijoma et Meka ne vivaient pas dans un livre de contes. Ils étaient dans un studio d'une pièce à surulrer avec de la peinture écaillée, un ventilateur de plafond têtu et une salle de bain partagée dans le couloir.
Et ils étaient heureux. La plupart du temps. Tu es sûr de ça, a demandé Uzo, les bras croisés, debout dans l'embrasure de la porte. Ijoma a hoché la tête, s'essuyant les mains sur un pagne taché de fleurs. Oui. Uzo a soupiré. Des manoirs de milliardaires au robinet partagé. Ijoma a souri. Il ne me construit pas un manoir. Il m'aide à nous construire. À l'intérieur, Meka se disputait avec une bouteille de gaz tenace qui refusait de s'allumer. J'étais premier de ma classe en robotique, a-t-il marmonné. Je peux sûrement allumer un réchaud. Clic et clic. Rien. Uzo est entré, lui a pris le briquet et, d'un coup, la flamme a jailli. Elle a claqué la langue. Peut-être laisser le feu aux femmes. Ce premier mois a été une leçon d'humilité. Meka a appris que toutes les ampoules ne vont pas dans toutes les douilles. Que la moustiquaire doit être bien rentrée. Que le courant pouvait se couper au milieu d'une phrase, et que le silence avait sa propre musique. Ijoma a appris à laisser quelqu'un l'aider. À reposer sa tête sans culpabilité. À pleurer quand son père lui manquait, non pas par faiblesse, mais parce que Meka n'essayait jamais de réparer le deuil, il le tenait simplement. Un soir, il rentrait du marché à pied. Meka tenait un sac de tomates tandis qu'Ijoma portait le petit sac en nylon noir de poisson séché. Ils sont passés devant un magasin de tissus. Des rideaux de dentelle blanche flottaient dans l'air poussiéreux. Ijoma s'est arrêté. Ma mère en avait, a-t-elle murmuré. Quand mon père était encore en vie. Meka n'a rien dit. Il est simplement retourné en arrière et a acheté 2 panneaux. Non pas parce que nous en avons besoin, a-t-il dit. Mais parce qu'il te rappelle l'espoir. Elle l'a regardé. Tu es différent de ce que le monde voit. Toi aussi, a-t-il dit. Et c'était suffisant. Plus tard, ils ont accroché les rideaux ensemble. Ils n'étaient pas parfaitement ajustés. L'un était légèrement plus court que l'autre. La dentelle était déchirée dans un coin. Mais quand le soleil est passé à travers, toute la pièce a brillé. Meka a appelé ça leur « lumière de cathédrale ». Je pourrais te demander en mariage ici même, a-t-il dit en plaisantant à moitié. Ijoma a souri. Ne le fais pas. Je dirais oui. Ils ont ri. Mais le moment est resté. Ils ont commencé à mettre leurs économies en commun. Pas grand-chose, les revenus du stand et le reste du fonds de départ de Meka. Ils ont acheté un réfrigérateur d'occasion. Un réchaud à 2 feux. Un mixeur fissuré mais fonctionnel. Ils ont peint les murs en bleu pâle. Uzo est venu avec des oreillers et un vieux ventilateur. Madame Gloria leur a offert une enseigne en bois sculpté à la main qui disait « La table d'Ijoma ». Nous ne sommes pas riches, a dit Meka une nuit, alors qu'ils étaient allongés sur leur mince matelas. Pas en argent, a répondu Ijoma. Mais nous sommes riches de nous. Ils se sont disputés aussi. Pour des bêtises. Il utilisait trop d'eau pour faire la vaisselle. Elle laissait son foulard de son côté du lit. Il a une fois essayé d'organiser son étagère à épices par efficacité. Elle a failli lui lancer une cuillère. Mais à chaque fois, ils sont revenus. Parce que l'amour n'était pas une question de commodité. C'était un engagement dans le chaos. Un samedi, ils ont reçu une nouvelle. La candidature d'Ijoma, celle qu'Uzo avait secrètement soumise, avait été acceptée. Elle avait été choisie pour participer à un programme de formation en entrepreneuriat communautaire parrainé par une fondation locale. Seulement 20 femmes de tout Lagos, a annoncé fièrement Uzo. Et tu es l'une d'entre elles. Ijoma était stupéfaite. Mais je vends des oranges. Tu as construit quelque chose, a dit Meka. Avec dignité, éthique et cœur. C'est plus que la plupart des PDG. Elle a pleuré cette nuit-là. Non pas à cause de l'opportunité. Mais parce que, pour une fois, le monde la voyait comme plus qu'une survivante. Le jour de sa première formation, Meka a repassé sa blouse. Elle a protesté. Il a insisté. Tu repasses tes chemises avec trop d'amidon, a-t-elle taquiné. J'aime la structure, a-t-il dit. Tu aimes le contrôle. Je t'aime, a-t-il corrigé. Elle l'a embrassé sur la joue et est partie. Cet après-midi-là, pendant qu'elle était au séminaire, Meka a visité le marché. Pas pour des oranges. Mais pour poser une question à Madame Gloria. La femme a haussé un sourcil. Vous voulez acheter une partie de son stand. Je veux l'agrandir.
Légalement. Sous son nom. Gloria l'a étudié. Pourquoi? Parce que c'est le sien. Je l'aide juste à le voir. Quand Ijoma est rentré cette nuit-là, la pièce était sombre. Pas de bougie. Juste le silence. Meka, a-t-elle appelé? Pas de réponse. Puis une seule ampoule s'est allumée, alimentée par un onduleur emprunté. Et sur le sol se trouvait la maquette d'une petite enseigne. La croissance d'Ijoma, fruits purs, histoire vraie. En dessous, une photo d'elle. Vendant des oranges. Riant. Vrai. Et Meka, debout à côté. Tenant une simple bague. Ce n'est toujours pas un manoir, a-t-il dit. Mais j'aimerais construire ton nom en briques. Ijoma a cligné des yeux. Tu me demandes en mariage maintenant? Non, a-t-il dit. Je plante des racines. Et si je dis oui? Nous grandirons. Elle s'est approchée. A pris la bague. L'a glissée à son doigt. Elle est un peu grande, a-t-elle dit. Il a haussé les épaules. Les rêves aussi. Ils se tenaient dans la faible lueur de leur ampoule de travers, des ombres sur des murs peints en bleu. Et dehors, quelqu'un est passé en murmurant, n'est-ce pas le gars de la tech? Avec la fille aux fruits. Meka a souri. Laisse-les chuchoter, a-t-il dit. Ijoma l'a embrassé. Laisse-les apprendre. Certains rêves arrivent en costumé en soie. D'autres, tachés d'huile, tendres, enveloppés dans de la dentelle d'occasion et l'odeur de ragoût. Mais les plus sacrés? Ils arrivent pieds nus. Et ne partent jamais. Il y a un certain pouvoir à être ignoré. Les gens pensent que vous êtes simple. Sûr. Oubliable. Mais la fille qu'ils ignoraient au coin de la rue? Elle est maintenant assise à la table où les décisions sont prises. Et elle n'a pas changé pour y arriver. Elle s'est simplement élevée malgré tout. Continuons. 3 mois ont passé. 3 mois d'ateliers, de devoirs tard le soir, de visites de coopératives agroalimentaires et de séminaires de planification communautaire. Au début, Ijoma s'asseyait au fond de chaque salle, silencieuse, observatrice, un peu incertaine. Les autres femmes portaient des blazers et parlaient de marge et d'outils numériques. Elles portaient des jupes en wax et transportaient des oranges dans un sac de marque. Mais ensuite, elle a commencé à parler. Et les gens ont commencé à écouter. Je n'ai pas encore de logo, a-t-elle dit un jour, debout devant le groupe. Mais je connais chacun de mes clients. Je sais qui préfère les oranges acides et qui aime les sucrées. Je sais qui est diabétique et qui achète pour sa mère malade. Je le sais parce que je demande. Parce que ça m'importe. Le silence a suivi. Puis des applaudissements. La formatrice, une femme nommée Tati Blessing, a souri et a dit, ce n'est pas un manque de marque. C'est l'âme de la marque. À partir de ce jour, Ijoma n'était plus la fille aux fruits dans le coin. Elle était la femme à la stratégie menée par le cœur. Pendant ce temps, Meka était devenu son ombre et son bouclier. Il a reconstruit le stand de fond en comble, renforcé de bois, peint en jaune chaud, avec une étagère pour des bananes fraîches, des ananas et des sachets de bissap. Il a conçu un système numérique simple sur son téléphone pour suivre les ventes et les stocks quotidiens. Il n'a jamais mis son nom sur quoi que ce soit. Tu es le visage, disait-il. Je suis juste la lampe de poche quand il fait sombre. Elle ne savait pas comment l'aimer assez fort. Alors, elle a simplement continué à être présente, elle aussi. Le jour de la présentation finale est arrivé. Les 20 femmes présenteraient leur entreprise à un panel de bailleurs de fonds, de représentants du gouvernement et de médias. Seules 5 recevraient des subventions officielles. Ijoma portait une modeste robe verte et de petites boucles d'oreilles. Elle avait demandé à Uzo de lui tresser les cheveux en fine natte la veille. « Fais-moi ressembler à une femme qui a une vision », avait-elle dit. Uzo a rayonné. « Tu le es déjà, Tati. » Meka l'a accompagnée au portail ce matin-là. Pas de discours d'encouragement. Pas de grande déclaration. Juste un baiser sur le front. Tu as déjà gagné. Va leur montrer. Quand son nom a été appelé, elle s'est dirigée vers l'avant de la salle de conférence. Elle n'a pas utilisé de diapositive. Pas de flash. Juste une voix claire et sa vérité. J'ai commencé à vendre des oranges pour nourrir mes frères et sœurs. Puis pour enterrer mon père. Puis pour rester en vie. Mais maintenant,
j'en vends parce qu'elle me rappelle que la douceur peut naître de la lutte. Le panel a cligné des yeux. La plupart des gens nous apprennent à survivre. Je veux apprendre aux femmes à prospérer. Avec honneur. Avec hygiène. Avec de vrais principes commerciaux qui semblent toujours être un foyer. Elle a terminé par une phrase tranquille. Ce ne sont pas seulement des fruits. C'est de la nourriture. C'est un médicament. C'est de la dignité. Lorsque les résultats ont été annoncés, son nom était le dernier. Mademoiselle Ijoma Nwachukwu, subvention complète accordée et invitée à servir de liaison pour le développement communautaire pour notre programme Femmes en croissance. Elle est restée figée. Quelqu'un l'a poussée. Elle s'est avancée sous les applaudissements. Une femme vêtue d'un boubou coloré l'a serrée dans ses bras. Tu nous rends fiers, ma fille. La presse a demandé sa photo. Elle a souri doucement. Elle ne se sentait pas comme une superstar. Elle se sentait simplement vue. Cette nuit-là, le stand a eu une fête. Uzo a apporté des beignets. Madame Gloria a apporté plus de boissons. Meka a allumé quelques bougies dans des bocaux et les a placées comme un jardin d'étoiles. Uzo a dansé pieds nus sur de vieux airs de Higlife joués depuis le téléphone de quelqu'un. Et Ijoma. Elle se tenait au milieu de tout ça. Autrefois, c'était un coin de survie. Maintenant, c'était un lieu de célébration. Et l'air sentait les oranges, l'espoir et les rêves en poudre. Une semaine plus tard, elle a été invitée à parler sur une station de radio locale. L'animateur l'a présentée comme la patronne de la nourriture de Surulere. Ijoma a ri. Patronne de la nourriture? J'utilise encore du papier journal et une brosse en coque de noix de coco. Et pourtant, a répondu l'animateur, des femmes à travers la ville citent vos méthodes. Elle a parlé de confiance. De la façon dont les femmes du commerce informel méritent des lignes de crédit, pas seulement de la pitié. De la façon dont le respect ne devrait jamais être lié au revenu. Quand elle est retournée au stand, 3 jeunes filles attendaient. L'une a timidement demandé, Tati, est-ce que tu nous enseigneras? Elle a dit oui. Sans hésiter. Pendant ce temps, Meka avait discrètement commencé à travailler en freelance. Il construisait à nouveau des applications, des systèmes petits et abordables pour les micro-commerçants. Personne dans la Silicon Valley ne le savait. Mais les femmes d'Agegaal, si. Chaque fois que tu arranges le chaos de quelqu'un, lui a dit Ijoma, tu construis la paix. Il lui a embrassé la paume. Chaque fois que tu dis ta vérité, tu construis une armée. Puis est venue la lettre. Signée par le bureau du gouverneur adjoint. Invitant Ijoma à siéger à un panel pour une initiative à l'échelle de l'État soutenant les entreprises locales. Elle a fixé le sceau. Meka l'a pris. Qu'est-ce que ça dit? Elle a cligné lentement des yeux. Ils me veulent, à la table. Tu as d'abord construit ta propre table, a-t-il répondu. Maintenant, ils veulent y manger. L'événement s'est tenu dans un hôtel devant lequel elle passait en allant au stand. Maintenant, elle y entrait. Pas comme serveuse. Pas comme personnel. Mais comme invitée d'honneur. Elle portait du blanc. Simple. Rayonnante. Les tatis ont hoché la tête. Les dignitaires ont souri. Et quand on lui a demandé quel conseil elle avait pour l'État, elle a marqué une pause. Puis a dit, ne financez pas les gens qui ont déjà. Financez ceux qui n'ont pas cessé d'essayer. Ce sont les vrais bâtisseurs. Et dans le silence qui a suivi, on pouvait presque entendre le monde changer. Elle n'a jamais mendié l'attention. Elle ne s'est jamais battue pour des titres. Elle a simplement marché. Aimé. Enduré. Et maintenant, elle mange aux mêmes tables qu'il ignorait autrefois. La fille qui vendait des oranges. Elle est devenue la femme qui a fait pousser un verger. Une graine de vérité à la fois. Chaque femme qui s'élève de la poussière doit un jour faire face à ceux qui lui ont craché dessus. Ce n'est pas la vengeance qu'elle cherche. C'est la révélation. Que ce qui l'a brisé ne l'a jamais vraiment possédé. C'est ce moment pour Ijoma. Continuons. Tout a commencé par un titre de journal. Un panel d'État lance une nouvelle initiative avec l'entrepreneur local Ijoma Nwachukwu. Son visage était là. Souriant. Fort. Juste à côté du gouverneur adjoint et de 2 grands PDG de télécommunications. L'article énumérait ses références. Leader communautaire. Stratège de terrain.
Entrepreneur social. Il ne disait pas « ancienne vendeuse d'oranges ». Mais les gens qui l'appelaient ainsi. Il s'en souvenait. 3 jours plus tard, une Mercedes noire s'est garée près de son stand. En est sortie une femme aux talons trop pointus pour la poussière du bord de la route. Uzo a halté. C'est Madame Foluccia. Le dos d'Ijoma s'est raidi. Foluccia. La femme de l'église qui lui avait un jour jeté un sac d'oranges dans le caniveau en disant qu'elle bloquait le chemin de Dieu. Elle n'avait pas vieilli. Toujours fière. Toujours poudrée. Seulement maintenant, son sourire était crispé. Ijoma, a-t-elle dit en s'approchant. Ça fait longtemps. J'entends dire que tu es devenue une grande dame maintenant. Ijoma n'a pas quitté son tabouret. Elle appelait une orange, lentement, soigneusement. Je suis toujours la même Ijoma, madame. Juste assise plus droite. Foluccia a eu un petit rire. Eh bien, Dieu élève les humbles, amen. Peut-être que maintenant tu peux aider de vieux amis. Elle lui a tendu une carte. Entreprise Foluccia. Traiteur événementiel et logistique. Je cherche des contrats gouvernementaux. Tu connais des gens maintenant. Ijoma a pris la carte. L'a regardée. Puis a regardé Foluccia. Vous ne me voyez pas quand j'étais ici sous la pluie. Maintenant que le soleil brille, vous voulez emprunter mon parapluie. Le sourire de Foluccia a vacillé. Ijoma lui a rendu la carte. Je ne fais pas de recommandations. Je fais du travail. Et sur ce, elle s'est retournée vers son stand. Uzo a murmuré, Dieu de la justice. Mais ce n'était pas le seul fantôme. Une semaine plus tard, son oncle s'est présenté. Celui qui avait vendu les terres de son père en disant, une fille n'a pas d'héritage. Maintenant, avec un dossier à la main et des larmes de crocodile dans les yeux, il prétendait être malade, avoir besoin d'aide, et avoir toujours cru en elle. Elle a regardé le dossier. Elle a regardé l'homme. Puis elle a demandé, mon père croyait-il en vous? L'homme a cligné des yeux. Elle n'a rien dit d'autre. C'est simplement retourné et est entrée. La visite de sa mère est arrivée 2 jours après. Elle organisait une formation pour les femmes du marché dans le cadre d'une nouvelle subvention. Alors qu'elle montrait comment calculer la marge bénéficiaire en utilisant des sachets d'orange, elle a entendu une voix familière à l'extérieur. Mama. Elle s'est figée. S'est retournée lentement. Là, au bord du marché, se trouvait sa mère. Les cheveux grisonnants, les épaules voûtées, mais toujours grande en présence. La dernière fois qu'Ijoma l'avait vue, elle était renvoyée. Sa mère avait refusé de la choisir plutôt que les opinions des autres. Et pourtant, elle était là. J'ai entendu parler de toi, a dit la femme. Je ne savais pas que tu étais devenue ça. Ijoma est restée silencieuse. Les autres femmes regardaient, incertaines. Rachel, l'une de ses stagiaires, a murmuré, veux-tu qu'on lui demande de partir? Non, a dit Ijoma. Elle s'est avancée jusqu'à se tenir à quelques centimètres de la femme qu'il avait autrefois qualifiée d'embarras. Pourquoi es-tu ici? Sa mère a dégluti difficilement. Je suis venu dire que j'avais tort. Des larmes perlaient dans ses yeux. J'étais fier. J'avais peur. Je pensais que si je te repoussais, tu reviendrais, changé. Mais tu n'as pas changé. Tu as grandi. Et j'ai manqué ça. Le silence entre elles était épais. Puis Ijoma a dit, je n'ai pas cessé de t'aimer. J'ai juste cessé de te courir après. Les épaules de sa mère se sont affaissées. Je sais. Et Ijoma, elle s'est avancée. Et l'a serré dans ses bras. Non pas parce que le passé était guéri. Mais parce qu'elle, elle l'était. Cette nuit-là, de retour à l'appartement, Meka préparait de la bouillie d'igname pendant qu'Uzo faisait ses devoirs par terre. Ijoma était assise sur le balcon avec une tasse de thé chaud, son téléphone vibrant de nouvelles demandes d'interview. Elle a regardé la route. La même où elle fuyait autrefois la police, les garçons de stand et la pluie froide. Maintenant, les gens attendaient là pour l'entendre parler. Te sens-tu différente? A demandé Meka en la rejoignant. Elle a secoué la tête. Non. Je me sens entière. Comme si chaque morceau qui s'est cassé m'appartenait à nouveau. Il l'a embrassée sur la tempe. Puis son téléphone a sonné. Numéro privé. Elle a hésité. Puis a répondu.
Allô. Une voix chaleureuse à l'autre bout. Mademoiselle Ijoma Nwachukwu. C'est le bureau de la première dame. Nous aimerions que vous parliez au sommet national des femmes le mois prochain. Nous croyons que votre histoire peut inspirer une nation. Elle a cligné des yeux. Des larmes l'ont piqué. Êtes-vous sûr d'avoir le bon numéro? La voix a souri. Nous savons exactement qui nous appelons. Ce n'est pas l'histoire d'une fille sauvée. C'est l'histoire d'une femme qui s'est sauvée elle-même. Puis qui s'est retournée et a construit un foyer pour que l'amour puisse y entrer. Finissons ce que nous avons commencé. Le sommet national des femmes s'est tenu à Abuja, à l'intérieur d'un auditorium blanc étincelant bordé d'accents dorés et de chaises en velours. Quand Ijoma est montée sur le podium, la salle est devenue silencieuse. Elle portait un audacieux boubou jaune et ocre, avec un foulard plié comme les ailes d'un phénix renaissant. Elle n'a pas lu de script. Elle a parlé de mémoire. Et de douleur. Je pensais que la dignité était pour les gens dans les bureaux, derrière des bureaux, avec des cartes d'identité et des chaussures cirées. Mais j'ai trouvé la mienne au bord de la route, en vendant des oranges. Des murmures de surprise. Et je pensais que l'amour était quelque chose que l'on suppliait de garder. Que si l'on était assez bon, ou silencieux, ou utile, quelqu'un resterait. Elle a marqué une pause. A regarder la salle. Mais la dignité et l'amour ne sont pas des récompenses. Ce sont des droits de naissance. Et quand nous cessons de demander la permission d'exister, le monde n'a d'autre choix que de s'adapter. Elle a terminé par une seule phrase. Les femmes comme moi n'attendent plus. Nous dirigeons. La salle a éclaté en applaudissements. Quand elle est descendue de la scène, un flot de femmes est venu à elle. L'enlaçant. Pleurant. La remerciant. Une femme plus âgée a dit, « Tu as parlé comme le feu et le remède. » Une autre a murmuré, « J'ai quitté un homme la semaine dernière. Après 22 ans. Tu viens de me confirmer que tout ira bien. » Et une jeune fille aux mains tremblantes lui a glissé une note pliée dans la sienne. « Grâce à toi, j'essaierai encore. » Cette nuit-là, de retour à la maison, Meka a cuisiné du riz jollof et du suya avec une précision digne d'un artiste. Uzo a décoré l'appartement avec de petits cœurs en papier qu'elle avait découpés elle-même. Ils étaient de travers. Adorables. L'un disait, Tati et tonton pour toujours. Ijoma a ri en le voyant. Meka avait l'air nerveux. Il était silencieux depuis son retour. Finalement, alors qu'il nettoyait la vaisselle, il lui a tendu une petite enveloppe. « Je sais que tu n'as pas besoin de ça pour te sentir entière, » a-t-il dit. « Mais je voulais te montrer que je te vois entièrement. » À l'intérieur, pas de diamant. Pas de flash. Juste une petite bague en laiton en forme de tige de fruits s'enroulant en boucle. Et une note. De la graine à la récolte, je te choisis. Ils se sont mariés 2 semaines plus tard. Pas dans une salle. Pas sous un lustre. Mais sous le même auvent jaune où elle vendait autrefois des oranges. Ils ont nettoyé l'espace. Accroché des guirlandes lumineuses. Posé des tapis doux sur le sol. Les femmes du marché ont apporté des cadeaux, non pas dans des enveloppes, mais en nature. Tati Blessing leur a offert un ensemble de livres. Uzo a donné des caisses d'oranges, douces et pleines, comme des bénédictions. Même sa mère est venue, cette fois rayonnante. « Je n'ai peut-être pas su comment être une mère pour toi avant, » a-t-elle dit en tenant les mains d'Ijoma. « Mais je suis là maintenant. Si tu me laisses apprendre. » Ijoma a pleuré. Puis l'a serré fort dans ses bras. « Apprenons toutes les deux, » a-t-elle murmuré. Les vœux ont été prononcés à voix basse. Meka a promis de toujours écouter, non seulement ses mots, mais aussi ses silences. Ijoma a promis de ne plus jamais se faire petite et de toujours ouvrir la porte à la joie, même lorsque la peur frappe en premier. Max, le jeune cousin de Meka qui s'était lié d'amitié avec Uzo autour de puzzles et de chips, a servi de porteur d'alliance. Et Uzo. Elle a lu un poème qu'elle avait écrit elle-même. Il se terminait par les mots « Elle m'a appris qu'être forte ne signifie pas être dure. Cela signifie être assez ouverte pour s'épanouir. » Il n'y avait pas un œil sec dans la cour. Ils ne sont pas partis en lune de miel. Pas tout de suite. Il y avait trop à faire. Trop de femmes attendant d'être formées. Trop de filles regardant, se demandant « Est-ce que ça pourrait être moi un jour ?» Alors, Meka et Ijoma ont marché main dans la main à travers les marchés de Lagos le lendemain. Achetant des fruits.
souriant à des étrangers, construisant des systèmes qui fonctionnent pour de vraies personnes. Et chaque fois que quelqu'un demandait « Madame la PDG », Ijoma riait. « Je ne suis pas une PDG », disait-elle. « Je suis juste une fille qui n'a pas arrêté de vendre. » Plus tard cette année-là, un panneau d'affichage a été installé sur une route très fréquentée où des milliers de personnes passaient chaque jour. Il ne montrait pas de luxe. Il ne vendait pas de parfums ou de montres. Il montrait simplement un stand peint en jaune. Une femme tenant une orange et souriant doucement. Et à côté, les mots « Là où tu commences n'est pas là où tu dois finir ». Ijoma Nwachukwu. Fondatrice, initiative des stands prospères. En dessous, en plus petites lettres, respecter le travail. Financer le rêve. Un soir, en regardant le coucher de soleil depuis leur toit, Ijoma s'est tourné vers Mecca. Te demandes-tu parfois si ce jour-là il n'avait pas plu? Si tu ne t'étais pas arrêté? Il l'a embrassé sur le front. Non. Parce que certaines choses n'arrivent pas par hasard. Elles arrivent dans un but. Elle a hoché la tête. Puis a serré sa main plus fort. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de bruit de voiture, pas de bourdonnement de la vie urbaine. Juste la paix de savoir. Ils avaient construit quelque chose de réel. Elle n'a pas trouvé la magie. Elle l'est devenue. Non pas en attendant. Non pas en souhaitant. Mais en marchant, en s'élevant, en aimant et en se choisissant, encore et encore. Et à la fin, elle n'a pas seulement eu l'amour. Elle a eu un héritage. Merci, la famille, de nous avoir rejoints dans ce voyage. Si vous avez été touché par cette histoire, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, et abonnez-vous pour plus d'histoires qui nous rappellent que les plus petits actes de gentillesse peuvent construire les plus grands empires.